Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Paix à vous tous et à vous toutes. Bienvenue sur ma chaîne Retour à l'Islam TV. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc, nous sommes toujours dans la série Comment Allah tabaraka wa ta'ala m'a guidé. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans l'épisode numéro 8. Donc, dans l'épisode numéro 6 et 7, je vous ai parlé des signes d'Allah, puisque avant tout ça, j'étais dans une confusion. Je croyais le matin, le soir, je ne croyais plus. Les démons m'attaquaient, etc. Donc, j'ai raconté tout ça dans les anciens épisodes. Mais à partir de l'épisode numéro 6, j'ai commencé à vous parler des grands signes d'Allah. Donc, ce sont des signes d'Allah qui sont venus tout simplement tranquilliser mon cœur et affermir ma foi. Je vous rappelle qu'il y a 5 grands signes que Allah m'a montrés. Donc, parmi ces signes, il y a des rêves et des visions. Donc, dans l'épisode numéro 6, je vous ai parlé de ce rêve où Allah m'a confirmé tout simplement que plus jamais j'allais le renier. Ça, c'est dans l'épisode numéro 6. Ensuite, dans l'épisode numéro 7, je vous ai parlé de la vision où Allah, tabaraka wa ta'ala, pour me protéger de ce djinn démon qui me terrorisait, il m'a fait dire Ar-Rahman, Ar-Rahim, et il y a eu ce bouclier, en fait, qui était au-dessus de mon corps et qui m'a protégé de ce démon. Et cette fois-ci, dans cet épisode numéro 8, puisque c'est le 3e signe, il y en a 5 en tout. Cette fois-ci, ce signe, c'est un rêve en fait. Et vous allez voir que là aussi c'est pareil, dans ce rêve, Allah tabaraka wa ta'ala, dans sa miséricorde, il va encore affermir ma foi, augmenter ma foi et me montrer clairement que c'est bon, je suis dans la bonne voie et que plus jamais je peux m'éloigner de lui. Et surtout ce signe en fait, ça va être un grand bienfait puisque je vais commencer par un rêve et qu'ensuite, je vais ressentir la même chose dans la réalité. En fait, dans ce rêve, je me trouvais au bord d'un océan. Je ne sais pas c'est que l'océan, mais j'étais au bord de l'océan et tout d'un coup, j'ai plongé dans l'océan. Et quand j'ai plongé, en fait, mon corps a commencé à descendre vers le fond. Et en fait, je descendais, puisque j'étais couché en fait sur le dos. Mes yeux regardaient la surface de l'eau. Et pendant que je descendais, subhanallah, pendant que mon corps descendait au fond de l'océan, tout d'un coup, j'ai vu une lumière surgir de ma poitrine et monter vers la surface de l'eau. Mais en fait, il n'y avait pas que au niveau de ma poitrine qu'il y avait cette lumière. Cette lumière aussi sortait de mes... En fait, on dirait qu'elle sortait de mes côtes, en fait. De mon côté droit et de mon côté gauche. Et subhanallah, plus je descendais et plus cette lumière jaillissait de ma poitrine à ma droite et à ma gauche et montait vers la surface. Mais ce qui est incroyable dans ce rêve, c'est que je me sentais dans une tranquillité indescriptible. J'étais apaisé. C'était une paix intérieure incroyable que je ne peux pas décrire. Et subhanallah, comme d'habitude, j'ai commencé à dire Subhanallah, Alhamdulillah. En fait, j'ai commencé à louer Dieu. J'ai commencé à remercier Dieu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que ces choses-là m'arrivaient, je ne contrôlais pas ce que je disais. Jamais je contrôle ce que je dis. J'ai toujours eu l'impression que ma langue se mettait à louer Dieu automatiquement. Et ça, c'est un truc, vous allez voir, qui va m'arriver dans la réalité. Donc, pour finir le rêve, plus je descendais et plus cette lumière jaillissait de ma poitrine et montait vers la surface, elle jaillissait aussi de mon côté droit et de mon côté gauche. Et plus cette lumière sortait et plus j'étais dans une paix intérieure, mais incroyable. J'étais dans une tranquillité. J'étais tout simplement en paix. Et ensuite, je me suis réveillé. Et bien sûr, j'étais content parce que quand tu fais de tels rêves, tu es content parce que tu te dis, sûrement Allah tabaraka wa ta'ala, il a envie tout simplement de me dire que voilà, ça y est, il m'accepte et que voilà, et que je suis dans sa miséricorde. Mais ce qui va être incroyable en fait par la suite, c'est que les quelques semaines qui vont suivre là, eh bien je veux ressentir la même chose, mais cette fois-ci dans mon lit en étant éveillé. Parce qu'en fait cette période, alors je dis cette période, mais en fait il n'y a même pas 2 ans. Et moi, mon cheminement spirituel, il a fini, on va dire, il y a à peine 1 an et demi, 2 ans. Donc, c'est tout frais en moi. Et ce qui était incroyable dans tout ça, c'est que
pendant cette période où ma foi avait vraiment augmenté, alhamdulillah, j'arrivais à me lever la nuit pour faire ce qu'on appelle en islam qiyamul layl, le fait de se lever la nuit, de faire au moins 2 unités de prière ou 3, etc. Ensuite de se coucher avant de se relever pour aller faire la prière du matin, subh. Donc cette période-là, alhamdulillah, Allah me réveillait et c'est là où je voyais vraiment les signes d'Allah parce que pendant cette période, subhanallah, j'avais même pas besoin de réveil. Allahu Akbar, j'avais même pas besoin de réveil. Mais je mettais tout simplement mon intention, je dormais bien sûr avec la sunna, avec les ablutions, tout ça, et je mettais l'intention de me lever pour faire Qiyamul Layl, la prière de la nuit, les prières facultatives, et subhanallah, Allah me réveillait lui-même. Et ce qui est incroyable, même quand je me couchais un peu tard, wallah, Allah me réveillait et j'étais toujours en pleine forme. Je sentais une fraîcheur dans ma poitrine. C'était incroyable. Cette période, c'était une période vraiment où Allah me montrait ses signes. Il me montrait qu'il était présent. Et les rares fois où je mettais mon réveil, puisque, comme vous savez certainement, Allah peut nous aider, mais à chaque fois je me dis que voilà, il faut que je montre à Allah que je fais des causes. Et des fois, je mettais mon réveil. Mais subhanallah, même quand je mettais le réveil, Allah me réveillait juste avant le réveil. Et moi-même, j'arrêtais le réveil avant qu'il sonne. Et donc, pendant cette période, je me levais souvent pour faire Qiyamul Layl. Et là, subhanallah, quand je faisais mon Qiyamul Layl et que je repartais pour me rendormir jusqu'à la prière du matin, et là, je commençais toujours à ressentir le même bonheur. Je n'étais pas en état en fait, je n'étais pas endormi, mais j'étais en état de veille. J'étais couché sur mon lit. Et là, tout d'un coup, je sentais le même bonheur, la même paix intérieure, la même tranquillité que j'avais ressenti dans ce rêve-là. Subhanallah, c'était incroyable. La seule chose qui n'était pas et qui était dans le rêve, c'était la vision de la lumière qui jaillissait de ma poitrine, la vision de ce nour qui montait vers le haut. Ça, je ne le voyais pas avec mes yeux, mais je ressentais dans ma poitrine la même paix, la même tranquillité. Et ça a duré pendant des semaines et des semaines. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui encore arrive parce qu'il y a les restes. De temps en temps, je sens cette tranquillité, je sens comme une fraîcheur qui traverse ma poitrine et une tranquillité incroyable. Et donc voilà, c'est ça le troisième signe que Allah a commencé à me montrer. Et à partir de là, je comprenais dans ma tête que c'est fini. Maintenant, les doutes, c'est très très loin de moi. Le fait de penser que Jésus serait Dieu ou Fils de Dieu, c'était très très loin de moi. Alhamdulillah, maintenant, la foi, elle est là. L'islam, c'est ma religion. Allah m'a vraiment guidé, m'a ramené vers l'islam. Et là, tout simplement, il est en train de me confirmer que mes épreuves sont terminées. Parce que tout ce qui m'est arrivé depuis avant, comme je l'ai dit dans les anciens épisodes, c'était en fait un test d'Allah. Moi, je l'ai compris ainsi. Tout ce qui m'est arrivé, c'est un test d'Allah. Allah voulait me tester. C'est pour ça qu'il faut comprendre, les frères et sœurs, comprenez qu'Allah va vous éprouver, que vous le veuillez ou pas. Allah, il va voir si vous êtes résistant ou pas. Il va vous éprouver. N'oubliez pas qu'Allah l'a dit clairement dans le Coran, qui va nous éprouver par la faim, par le manque de biens, par beaucoup de choses. Il y en a qui sont éprouvés par la maladie. Il y en a qui sont éprouvés par la pauvreté. Il y en a qui sont éprouvés par la richesse. Il y en a qui sont éprouvés par les doutes. Moi, je faisais partie de ces gens-là. J'étais aussi éprouvé par les djinns qui nous attaquent sans cesse et qui essaient de nous détourner. Je fais partie de ceux-là. Mais alhamdulillah, maintenant, Allah a commencé à me montrer que c'est bon. Les épreuves sont derrière toi. Maintenant, c'est la récompense. Et la récompense, c'est quoi? C'est que Allah a commencé à me tranquilliser mon cœur, à remettre la foi dans ma poitrine. Ça ne veut pas dire que Allah ne va pas continuer à m'éprouver. Bien sûr, il va toujours nous éprouver jusqu'à la fin de nos jours. Mais maintenant, j'ai la certitude que Allah est avec moi et que Allah est présent. Donc ça, c'est le troisième signe. Vous allez voir qu'Allah ne va pas en rester là, puisque après, il va me tranquilliser par rapport à Jésus. Parce que malgré que j'ai compris déjà que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, etc., mais Allah va tout simplement certifier que voilà, Jésus n'est ni Fils de Dieu ni quoi que ce soit. Et ça sera une vision que je vais faire, ça sera dans la prochaine vidéo, où Satan va prendre la forme d'un prêtre, vous allez voir ça. Et ensuite, pour finir,
Et ça, c'est ce que j'appelle le plus grand signe d'Allah, puisque comme je vous l'ai dit dans les épisodes précédents, il y avait un djinn démon qui m'attaquait sans cesse. Et bien là, subhanallah, c'est là où on voit la puissance d'Allah, où Allah va tout simplement envoyer un ange. Et ça, c'est une vision, ça ne sera pas un rêve qui va se débarrasser de ce djinn démon qui me martyrisait. Mais ça, Inch'Allah, ça sera dans la dernière vidéo. Donc dans cette vidéo, ce qu'il faut retenir, c'est que, alhamdulillah, cette lumière qui jaillissait de ma poitrine dans le rêve, et bien tout d'un coup, j'ai ressenti la même chose dans la réalité lorsque je me levais pour faire Qiyamul Layl. Je ressentais le même bonheur que cette lumière avait procuré dans ma poitrine. La seule différence, c'est que sur mon lit, je ne voyais pas la lumière, mais je ressentais tout simplement l'effet de cette lumière dans ma poitrine. Donc, tout ça pour vous faire un rappel, chers frères et sœurs, vous avez entre vos mains une vérité. Vous avez entre vos mains tout simplement une lumière. Nous avons entre nos mains le Coran, le dernier livre qu'Allah a révélé. Nous avons une pépite. Nous avons une pépite. Wallah, les frères et sœurs, le bonheur que j'ai ressenti là, je me suis dit que c'est le bonheur que tout homme et toute femme cherche dans sa vie. En réalité, lorsque on court derrière l'argent, lorsque les hommes courent derrière les femmes et que les femmes courent derrière les hommes, lorsqu'on court derrière la notoriété, la grandeur, la reconnaissance, eh bien, vous savez quoi? On cherche tous cette paix intérieure. Mais malheureusement, cette paix intérieure, cette tranquillité divine, parce que cette tranquillité vient d'Allah tout simplement. C'est la tranquillité de la foi, la tranquillité du La ilaha illallah. Cette tranquillité-là ne se trouve pas dans le matérialisme, ne se trouve pas dans la beauté, ne se trouve pas dans la grandeur de ce monde, ne se trouve pas dans la possession des biens matériels. Cette grandeur, cette tranquillité se trouve dans le La ilaha illallah. C'est Allah qui donne cette tranquillité. C'est pour ça que souvent je me dis, Ya Allah, j'ai des amis qui ne veulent pas croire, ou des amis musulmans qui sont à côté de l'islam, qui ne font même pas la prière. J'ai des amis athées qui ne croient même pas en Dieu. Des fois je dis, Ya Allah, fais-les sentir ce que tu m'as fait sentir. Parce qu'il n'y a aucune personne, Wallah, il n'y a aucune personne qui ressentirait cette tranquillité sans qu'il ne devienne musulman. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que là, le cœur lui-même reconnaît son Seigneur, subhanallah. Je vous ai dit que lorsque je ressentais ça, même ma langue reconnaissait que ça vient d'Allah. C'est pour ça qu'à chaque fois je me mettais à dire subhanallah, parce que c'était automatique. Et d'ailleurs, c'est ce qu'Allah nous dit dans le Coran, que les gens du paradis, lorsqu'ils rentreront au paradis, ça sera des tasbih, subhanallah, alhamdulillah. Nous allons louer Dieu, le glorifier automatiquement sans le vouloir. Et ça, je l'ai ressenti, et ça, je l'ai vécu lorsque j'ai ressenti cette tranquillité en moi, eh bien, je me mettais à louer Dieu sans le vouloir. Le seul moment où j'ai pas loué Dieu, c'était une fois où au lieu de dire subhanallah, alhamdulillah, louange à Dieu, gloire à Dieu, j'ai dit, et là, écoutez mes frères, parce que j'en suis sûr, ça c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui a voulu me faire dire ça pour me faire comprendre une chose. Et bien, ce jour-là, au lieu de dire subhanallah, alhamdulillah, j'ai dit, si je me rappelle bien de la phrase, heureux, voilà. J'ai dit, je me suis levé en fait, je me suis assis sur le lit et je disais, heureux sont ceux qui ont suivi le chemin du prophète Mohammed. Heureux sont ceux qui ont suivi le chemin du prophète Mohammed. Et en fait, je l'ai répété plusieurs fois. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte, même moi, je ne me rendais pas compte de ce que je disais. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais en train de dire cette phrase. C'est comme si ma langue et ma bouche était en train de dire cette phrase sans que moi-même je prenne conscience de ce que je disais. C'est après qu'en fait j'ai pris conscience que je disais ça et moi-même j'étais surpris. En fait j'étais surpris parce que d'habitude je disais toujours subhanallah, alhamdulillah, louange à Dieu, gloire à Dieu, etc., etc. Et là je me suis surpris en train de dire heureux sont ceux qui ont suivi le chemin du prophète Mohammed. Et ça c'était un signe supplémentaire sur ce signe-là, sur cette tranquillité. Donc tout ça pour vous dire, les frères et sœurs, le prophète nous a dit dans un hadith qu'il nous a laissé deux choses. Deux choses. Et si on s'accroche à ces deux choses-là, jamais Satan ne pourra nous égarer. C'est Al-Qur'an, le Coran, et As-Sunnah. La Sunnah du prophète Mohammed. C'est pour ça, prenez garde, les frères et sœurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui deviennent 100% coranistes et qui essaient d'oublier la sunna. Moi, je ne suis pas là pour les juger, c'est pas dans mes habitudes de juger les musulmans ou de juger les autres. Donc, je ne vais pas désigner des gens. Mais il y a des gens qui, soi-disant, ils veulent mettre la sunna de côté. Prenez garde, mes frères et sœurs. Prenez garde.
Le chemin du prophète Mohammed, c'est le Coran et la Sunna. C'est pas que le Coran et l'exemple du prophète, on laisse tomber. Ce sont les deux. Les deux, accrochez-vous comme vous pouvez. Wallah, accrochez-vous, car nous avons une pépite. Nous avons de l'or entre les mains. Mais malheureusement, la majorité des gens ne le savent pas. Même les frères et les sœurs musulmans ne le savent pas. Il y en a qui ne le savent pas. Il y en a qui ont le Coran à la maison, ils ne l'ont jamais ouvert. J'en suis sûr et certain, j'étais dans ce cas-là. Moi, j'étais encore pire, moi, puisque j'étais loin de l'islam. Prenez garde, lisez ce livre. Suivez le chemin du prophète Mohammed. Wallah, ce sont les deux chemins qui vont nous amener vers celui qui nous a créés. Sur ce, les frères et sœurs, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Le prochain signe, toujours dans cette même série, Comment Allah m'a guidé, ça sera cette vision où Satan va prendre la forme d'un prêtre pour essayer de me faire dire des choses sur Jésus. Et le dernier signe, ça sera le plus grand des signes, ça sera cet ange qui va venir se débarrasser de ce djinn démon qui ne voulait pas me lâcher. Sur ce, n'oubliez jamais Allah, n'oubliez jamais Allah, n'oubliez jamais Allah, qu'Allah me guide et vous guide et qu'il nous protège, Inch'Allah. Assalamu alaikum.